Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 9 juin. Alors, ça bouge beaucoup sur les marchés, tout simplement, et une seule raison, la Grèce et encore la Grèce. Alors, le président Obama s'en est même mêlé, allant jusqu'à essayer donc de réconcilier un petit peu les deux parties et de leur proposer d'avancer plutôt que de se quereller entre guillemets. Alors, le point d'achoppement se situe toujours au même endroit, ça se situe donc sur les réformes des retraites, les niveaux donc de TVA et un engagement ou pas donc de cette fameuse dette publique, à alléger ou non cette dette publique. Voilà un petit peu les points d'achoppement. Alors mercredi, nous avons un nouveau rendez-vous donc avec les intervenants, les principaux intervenants. Peut-être que cela va aboutir. En attendant, le marché s'impatiente et il le signale par une forte baisse. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu que j'ai beaucoup mis de mises à jour sur ce graphique. Je vous ai dessiné une nouvelle fourchette d'Andrews. Je vous ai dessiné un AB égale CD, donc c'est une harmonique pattern. Alors on en parlera en formation, mais vous avez donc une harmonique pattern ici qui vous pointe avec un horizon 4797 d'ici quelques jours. Alors bien sûr, ce n'est que de la théorie, néanmoins, je vous la trace parce que c'est avec la théorie que nous avançons et que nous étudions les graphiques. Vous voyez que nous avons le PTI journalier qui est à 4797, vous voyez qu'il y a 2 points d'achoppement à ce niveau-là. Donc ça commence à être important, donc ce point-là, il va falloir absolument le défendre pour ceux qui souhaitent préserver la hausse. 4797, donc retenez bien ce palier. En attendant, nous évoluons hors Bollinger avec une forte pression baissière et donc les cours à l'extérieur de cette Bollinger seront assez rares. Donc il est possible d'envisager une réintégration de celle-ci aux alentours de 4877. Il y a un palier ici, exactement 4000. Je me déplace, voilà, 4890, ce palier-là qu'il faut préserver, là aussi, qui peut être une étape dans un nouveau mouvement haussier pour envisager donc de sortir et d'aller chercher la MM7 ici à 4968. Pour les baissiers maintenant, le seul objectif est 4797 et sur enfoncement, pourquoi pas aller chercher l'oblique que je vous ai tracé ici qui fait office de support à 4767, tout proche de la médiane de fourchette d'Andrews à 4760 points. Graphiquement, on est en danger. Le fait, si toutefois on enfonçait ce palier-là, on rentrait plutôt dans un cycle baissier, d'autant plus que les indicateurs sont orienté à la baisse, mais attention, et ça je tenais à vous le présenter, le stochastique est en zone de surachat, donc on peut avoir une prise de bénéfice sur ce mouvement de baisse, avec là aussi, je vous le disais, une probable réintégration de la Bollinger. Alors actuellement il est 21h15, pour ma part, et ce n'engage que moi bien évidemment, j'ai pris une position haussière sur cette mèche, en espérant donc une réintégration de la Bollinger. Si toutefois cela ne se passait pas comme prévu et si il n'y avait pas d'avancée en Grèce, à ce moment-là, j'aurais tendance plutôt à hedger mes positions jusqu'au point 4797. Vous connaissez mon plan de trading, bien évidemment, il y a d'autres points, je vous les proposerai sur la newsletter. Bonne soirée à tous, au revoir.